Analyse du 7 octobre. Bon, on va aller directement 1 heure. En ce moment, c'est un marché pour les scalpers et day traders. On a ça comme support et notre résistance est la même résistance qu'on a placée hier, c'est-à-dire le niveau des 64 000. Ça, c'est notre support. Ensuite, on va marquer les niveaux. Par exemple, il y a celui-là, il ne faut pas franchir. Et il y a aussi ces niveaux-là à surveiller pour le moment. Voilà. Si jamais on clôture, parce que cette bougie-là, il n'y a que la mèche qui est arrivée au-dessus, mais on a clôturé la bougie sous les 64 000. Donc, il n'y a aucune confirmation. C'est un sweep, c'est-à-dire qu'on est venu attraper toutes les liquidités qu'on a laissées là ici, avant de retracer le mouvement et de venir combler le gap qu'on avait là ici. Alors, en tout cas, c'est les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Maintenant, bon, bien sûr, si jamais on casse sous ce niveau-là, il faut s'attendre à aller chercher les 61 700. Et le niveau le plus bas, c'est celui-là, les 60 000. Après, il y a des probabilités qu'on casse les 64 000. Voilà. Si jamais on casse les 64 000, il faut s'attendre à... Si jamais on casse les 64 000, il faut s'attendre à ce qu'on vienne combler notre gap. Après, tout va dépendre de la réaction après avoir comblé le gap. Si on retrace le mouvement et qu'on vient tester cette zone avant d'aller chercher les 66 000, ça c'est une probabilité. Ou bien soit on ne donne pas l'opportunité au marché d'entrer et qu'on continue directement au momentum haussier. Ça c'est une autre probabilité. Le gap c'est celui-là. Voilà. Ça c'est notre gap qu'on n'a pas comblé. Et il y a la liquidité que le marché n'a pas récupérée aujourd'hui. Donc si jamais on monte, il faut faire attention. Quand on arrive à ce niveau-là, ça c'est la liquidité. Voilà. Après, bon, bien sûr, on peut toujours rester dans une forme, ici, de range. On fait ni point haut et ni point bas. Peut-être un fake out avant de revenir dans cette zone. Donc ça, c'est une probabilité. Après, tout va dépendre de la cassure de ce niveau-là. Si on casse à la hausse, moi, on va directement chercher les 66 000. Parce qu'on a déjà accumulé dans cette zone. Réaccumulé plutôt, dans cette zone. Donc ça veut dire que si jamais on casse, il n'y a plus de raison pour venir tester ces niveaux-là. Bon, bien sûr, si on casse à la baisse, on va chercher les 61 700 minimum. Après, l'idéal serait de venir retester une dernière fois ce niveau des 60 100. Ça me fait rappeler un peu le marché en juillet, août 2021, où on a fait plusieurs tentatives. On avait 5, je crois, tentatives de cassure à la baisse sans succès avant de commencer notre tendance haussière. Mais on est à peu près dans le même scénario de 2021. Après, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le VIX a monté de 17%. Ça veut dire qu'il y a des personnes sur le marché qui paniquent. Voilà. Je n'ai toujours pas la raison, mais si jamais j'ai une raison, ben je vais poster sur les réseaux sociaux aussi. Mais bon, on peut voir qu'on a ouvert hier soir. On a ouvert hier soir et pour l'instant, on est à 17% de hausse par rapport au VIX. Après, on va regarder le dollar. Bon, le dollar qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il est en doji. Voilà, c'est un marché indécis pour le moment. Mais bon, après avoir fait un mouvement haussier, c'est-à-dire un lower high, il faut s'attendre à ce qu'on vienne casser ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on fasse ça. Parce que la tendance est baissière. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on forme
un lower high pour venir casser ce niveau-là et continuer notre tendance baissière. Pour ceux qui trade, comment on appelle, le dollar, ça pouvait des opportunités, donner des opportunités de shorter le dollar. Bon, décidément, lui, il reste en range, c'est-à-dire qu'on reste dans cette zone pour le moment. Ça doit être pareil pour le Nasdaq. Donc, on n'a toujours pas de confirmation de momentum haussier de la part de la bourse. Surtout de la part du Nasdaq. Dès que le Nasdaq va casser ce niveau-là, ben, ça pourrait donner un momentum haussier sur le marché des cryptos. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.